Salut à tous et bienvenue. Alors cette semaine du 7 au 13 novembre, le monde des IA génératives a été un vrai champ de bataille. D'un côté, on a un énorme doute économique qui s'installe et de l'autre, des innovations dingues et des stratégies qui changent du tout au tout. Allez, on décortique ça ensemble. Alors, voilà le menu du jour. D'abord, on va parler de cette fameuse bulle IA, est-ce que ça va péter? Ensuite, on verra comment le marketing est déjà en train de se réinventer avec ce qu'on appelle l'IO. Puis, on plongera dans du concret, du lourd, avec le nouveau modèle One 2.2, et on finira par une petite synthèse pour y voir plus clair dans tout ce bazar. Allez, on attaque direct avec le gros sujet qui fâche. La bulle IA. Cette semaine, le débat a vraiment pris de l'ampleur. Est-ce que tout cet écosystème est financièrement viable? Parce que franchement, les chiffres qui sont sortis, ils font un peu froid dans le dos. Alors, tenez-vous bien, une étude toute fraîche, soutenue par le MIT, a lâché une vraie bombe. 95%. C'est le pourcentage d'entreprises qui, malgré des investissements colossaux, n'ont eu absolument zéro retour sur investissement de l'IA générative. Ouais, 95%. Ça pique un peu et ça pose forcément question. Et pour enfoncer le clou, il y a cette citation de l'économiste Michael Roberts qui résume tout. Il nous dit: pour chaque dollar gagné, le secteur en dépense 16. 16 $ de dépensés pour 1 $ de gagné. C'est pas la peine d'être un génie de la finance pour comprendre que ça ne peut pas durer éternellement. Et ce graphique, il met une image sur ce chiffre. D'un côté, la montagne d'argent dépensée par les géants de la tech, 560 milliards de dollars. De l'autre, les revenus générés, à peine 35 milliards. Le fossé n'est pas abyssal, c'est le Grand Canyon. C'est visuellement très très parlant. Ce qui n'aide pas à calmer les esprits, c'est que le scepticisme monte aussi du côté des produits. On nous promet des révolutions, des bons en avant, et au final, on se retrouve parfois avec des lancements un peu décevants. Les avancées sont souvent minimes, et surtout on a toujours les mêmes vieux problèmes, comme ces fameuses hallucinations où le modèle invente complètement des trucs. Bref, la promesse n'est pas toujours au rendez-vous. Mais le plus fou, c'est peut-être ça, c'est Sam Altman le même, le patron d'OpenAI, qui le dit. Est-ce qu'on est dans une phase où les investisseurs sont trop enthousiastes sur l'IA? À mon avis, la réponse est oui. Quand le capitaine du navire vous dit qu'il y a un peu trop de vent dans les voiles, ça fait réfléchir. C'est un signal assez fort quand même. Bon, ok, le tableau économique est un peu sombre. Mais pendant que les financiers s'inquiètent, sur le terrain, les entreprises, elles, ne restent pas les bras croisés. Au contraire, elles s'adaptent, et vite. Et ça nous amène à la révolution du marketing, l'IA. Alors, IO, qu'est-ce que c'est que ce truc? Artificial Intelligence Optimisation. Oubliez le bon vieux SEO où on essayait de plaire à Google. L'idée ici, c'est beaucoup plus large. Il s'agit de faire en sorte que tout votre écosystème numérique soit perçu comme crédible et faisant autorité par les IA elles-mêmes. Le but, influencer directement les réponses qu'elles vont générer. C'est vraiment un changement de paradigme. Avant, avec le SEO, on jouait avec des mots-clés, des backlinks, des optimisations techniques pour plaire à un algorithme. Maintenant, avec l'IO, le jeu est différent. Il faut bâtir une réputation solide, une crédibilité réelle sur l'ensemble du web, la presse, Wikipédia, les forums, partout. L'objectif, c'est de devenir une référence incontournable pour les IA. Et concrètement, ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire qu'il faut tout décloisonner. Le SEO, les relations presse, les réseaux sociaux, tout doit fonctionner ensemble. On passe d'une course aux outils à une véritable vision stratégique. Et surtout, on pense d'abord à la valeur, à la réputation, avant de courir après la visibilité. C'est presque un retour aux sources, du bon sens finalement. Ok, donc on a le doute économique et la stratégie qui s'adapte. Mais il y a un troisième acteur dans cette histoire, l'innovation pure et dure. Parce que pendant que certains comptent les sous, d'autres, dans les labos, continuent de sortir des trucs absolument bluffants. Et cette semaine, la star, c'est One 2.2. One 2.2, c'est le petit nom d'un nouveau modèle open source de génération de vidéos. Et attention, ce n'est pas juste une petite mise à jour, c'est une avancée vraiment, vraiment significative dans le domaine. Alors, qu'est-ce qu'il a ce One 2.2? Plein de choses. Une esthétique quasi cinématographique, la capacité à gérer des mouvements complexes. Mais le plus important, c'est son architecture, mixture of experts. Sans rentrer dans le technique, imaginez que c'est une façon super maligne de rendre le modèle beaucoup plus puissant sans pour autant le rendre plus cher à faire tourner. Et ça, c'est le nerf de la guerre en ce moment. Et ce n'est pas un seul modèle, c'est toute une famille. Il y a un modèle pour faire de la vidéo à partir de texte, un autre à partir d'une image, un pour animer des personnages. C'est une vraie boîte à outils ultra polyvalente et tout ça en haute définition. Mais voilà le truc qui change vraiment la donne. Tout ça, ça peut tourner sur une seule carte graphique grande public, une RTX 90. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette technologie de pointe n'est plus réservée aux géants avec des data centers gigantesques. Elle devient accessible. C'est une forme de démocratisation de l'IA, et c'est énorme. Bon, on a vu beaucoup de choses un peu contradictoires, non? Le doute, la stratégie, l'innovation. Essayons de remettre tout ça en ordre et de faire la synthèse de cette semaine assez folle.
Alors, si on résume, on a trois dynamiques qui se percutent. Un, le doute économique. Clairement, le modèle financier actuel est sous pression, on est peut-être dans une bulle. 2, l'adaptation stratégique. Les entreprises réagissent en passant du SEO à l'IO en cherchant la crédibilité. Et 3, l'innovation concrète. Des projets comme 1.2 montrent que la technologie, elle, continue d'avancer à toute vitesse. Ces trois forces coexistent et c'est ça qui rend la période si intéressante. Et tout ça, ça nous laisse avec la grande question. Est-ce qu'on est en train d'assister à l'éclatement d'une bulle spéculative ou est-ce que tout ce chaos, toutes ces tensions ne sont finalement que les douleurs de l'enfantement d'une révolution technologique bien réelle? La question reste ouverte.